Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Écoutez, ça y est, on arrive au printemps, au beau jour. J'espère que vous pouvez sortir un petit peu, qu'il fait pas trop mauvais chez vous. Voilà, je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Donc là, je vais faire les guidances donc pour le mois d'avril. Et on va commencer avec les vierges. Donc bienvenue à mes amis vierges. Guidance qui sera uniquement sur le relationnel et sur le sentimental. Vous pouvez déjà retrouver mes guidances d'ailleurs pour le deuxième trimestre, donc avril, mai et juin. Ce sont des guidances qui sont générales, elles ne peuvent pas parler bien évidemment à tous les vierges. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Voilà, peut-être que ça vous apportera un petit peu plus de réponses. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. J'ai une personne notamment qui me dit qu'elle a pleuré tout le long de la guidance. Alors en même temps j'en suis désolée et en même temps je pense je pense que c'était le bon moment qu'elle regarde cette guidance et que justement voilà, ça lui a ouvert les yeux, elle a vu plein de choses et du coup elle va pouvoir repartir sur un nouveau départ et voilà, je la remercie vraiment de son petit message qui m'a beaucoup touchée. Je remercie donc également les personnes écoutez, qui me font confiance dans les guidances privées. Je viens encore d'en faire une ce matin, donc vraiment un grand merci à vous et également merci de vos retours. Ils sont plus que sympas, ça me touche énormément. Voilà, donc un grand merci à vous. Allez, arrêtons le blabla, on y va les vierges, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2023? Guidances qui sont également intemporelles. Vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois, 2 ans, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Allez, comment vous vous sentez les vierges? Voyons voir un petit peu pour ce mois d'avril. Je vous sens conquérant, je vous sens grande bouffée d'air là. Je vous sens, vous avez l'envie, la niaque, vous avez... Oups là, il est tombé. L'envie, la niaque, oui. Attendez, hop, elle est tombée, voilà. Alors, regardez, on a un ermite là, il y a la lumière qui est au bout, je vous sens mais vraiment conquérant, envie d'avancer, même si là on vous sent fatigué, on vous sent éprouvé, vous avez besoin d'un bâton pour avancer, pour fonctionner, mais vous voyez la lumière. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez la lumière et vous savez que vous êtes, ça y est, vous êtes à pas grand chose on va dire de la réussite, mais on va dire de l'espoir retrouvé, de la confiance en vous, voilà. Vous avez, ça a dû être très long, hein, parce qu'on voit là, il y a plus de noir que de lumière, donc ça a dû être un chemin très long, hein. Donc peut-être suite à une séparation, suite à un divorce, ou peut-être que vous êtes en train justement de vous séparer, mais ça a été un long chemin quand même difficile. Mais regardez, il y a la lumière. Et je prends également la carte en dos de deck, toujours. Regardez, voyez, toutes ces personnes là qui étaient dans votre tête, qui vous mettez des éclairs, vous culpabilisez, vous embêtez, voilà, vous êtes en train de, vous voyez, elles sont en train de tomber, elles sont en train petit à petit, comment dire, de ne plus affecter votre vie, de plus être, elles tombent de votre tête, elles tombent de votre mental. Vous êtes en train de libérer, cette colère, cette foudre. Vous êtes en train vraiment de faire du ménage, hein. Tout simplement, les vierges, vous faites du ménage dans votre vie, dans votre tête. Voilà, vous avez un petit peu marre de tout ça, donc c'est possible qu'il y ait un petit peu en ce moment des coups de colère avec des personnes, ou voilà, c'est possible, hein. Il y a quand même, vous voyez, on a quand même les éclairs, hein. Zeus est là, les éclairs, donc mais voilà, vous lâchez prise en fait, hein. Vous lâchez prise et du coup, vous vous éloignez de personnes qui ne vous correspondent plus, qui vous correspondent plus, pardon, qui vous ont sûrement manipulé, qui vous ont envoyé... mais qui vous ont vraiment, comment dire, pourri la tête, quoi. Et là, ça y est. Après toute cette colère, il y a quand même la lumière qui va arriver. Ça vous a quand même déstabilisé, hein. Ça vous a vraiment, on le voit, hein, vous êtes vidé. Ça a été un super long parcours, on va dire, hein, comme si c'était dans le désert. Vous avez manqué de
manquer de respirer, manquer d'oxygène, manquer de... Ouf, là, vous allez pouvoir souffler. Voilà, ça arrive. Hein. Allez, ayez confiance en vous, les vierges. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, est-ce que je pourrais avoir une... Merci. Ah, regardez, il y a l'enfant. Alors, c'est peut-être aussi au sujet d'un enfant hein, qui, voilà, peut-être un ado ou quoi, qui est un petit peu compliqué, qui est un petit peu difficile. C'est possible aussi, mais ça me parle surtout de renouveau. Il y a vraiment un oh là là, excusez-moi. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, les vierges. Vraiment quelque chose de créatif, vraiment quelque chose qui, voilà, vous voyez les nuages qui sont là, on voit le soleil, ils vont se dissiper. La lumière va revenir, les bons moments vont revenir. Voilà, il y a vraiment quelque chose de qui arrive et qui va comme ces enfants, voyez, vous mettre du baume au cœur, vous libérer, hein, tout simplement. Vous savez, délivrer. La chanson de la Reine des Neiges, tout le monde l'a entendu 100 000 fois, ben c'est ça, hein, vous êtes libéré, là vous êtes en train de vous libérer. Si c'est pas encore fait, ça va arriver, vous êtes vraiment en train de vous libérer. Et en dos de deck, j'ai le changement. Il y a vraiment cette roue qui tourne, ce changement qui arrive. Hein. Vous voyez, d'une saison, on passe à une autre. Ben voilà, on quitte l'hiver, on va vers le printemps. Vous allez vraiment vers, comme là, on dirait vraiment une photo de printemps. Une image de printemps. Vous allez vraiment vers un renouveau, hein, un nouveau souffle. Mais vraiment. On me redit, mais c'est vraiment, c'est comme si vous avez eu un manque d'oxygène, c'est comme si vous aviez été, alors je vais pas dire ça, mais c'est un peu comme si vous étiez dans le coma et que là vous vous réveillez, vous voyez. Mais en fait, c'était un coma qui était réel parce que du coup, il y avait, voilà, il y avait quand même de la colère, le fait de ne plus accepter, là vous n'acceptez plus les vierges. Justement d'être entre guillemets mal entouré, d'être dirigé. C'est quelqu'un, des personnes qui sont là, qui gèrent votre vie. Vous voyez là, on en a quand même déjà 2, et il y en a peut-être plus, hein, qui sont là, qui étaient là pour gérer votre vie. Et là, c'est stop. Hein. Là, vous mettez un grand stop. Hein. C'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau vous qui arrive en fait. Hein. Enfin, c'est même pas un nouveau vous, c'est vous tout simplement. Vous écoutez votre cœur, votre âme, votre intuition. C'est vraiment, j'ai vraiment cette sensation de vous souffler et c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Vous vous donnez une seconde chance. On peut dire ça comme ça aussi. Allez mes guides. Hop, merci. L'amitié, la sincérité, la loyauté, la fidélité, voilà, c'est un petit peu des choses comme ça que vous vous dites et que vous voulez, hein, vous voyez, là on avait un petit peu le soleil, et là ça y est, là le soleil, les nuages s'en vont, on voit bien qu'il y a le soleil là, donc peut-être également de nouvelles rencontres, également peut-être aussi une personne sur qui vous allez pouvoir compter, une personne, peu importe, hein, c'est une famille, un meilleur ami, peu importe, mais voilà, vous allez pouvoir, du coup, on parle de partage aussi. Peut-être que vous allez sortir un petit peu plus avec des amis, vous sentir mieux dans votre peau. Vraiment, il y a vraiment comme une exaltation comme ça de nouveaux départs, de nouvelles envies, de nouveaux projets, vous voyez. En dos de deck, j'ai la joie. Hein. Vous allez retrouver votre joie. Écoutez, il y a des belles choses qui vont arriver. Peut-être que vous avez une personne dans votre cœur. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais voilà, il y a vraiment du renouveau. Il y a vraiment des belles choses, des contrats. Il y a voilà, contrat, ça peut être un contrat, un mariage sacré par exemple. Voilà. Peut-être que vous allez aussi vers une personne. Hein, je ne sais pas. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Parce que là, pour moi, vous allez vous séparer. Alors, ou c'est une situation, ou c'est une personne, ou c'est des personnes, mais il y a vraiment... vous vous éloignez des personnes toxiques, tout simplement. Hein. Qu'elles soient avec vous en couple, ou qu'elles soient avec vous dans votre vie, ça peut être la famille, des parents, des frères, des sœurs, peu importe. Voilà. Il y a du changement, je vous le dis. Hein. Il y a vraiment le changement qui est là. Vous êtes tenaces les vierges, vous êtes très terre à terre, vous êtes très cartésien. Et là, c'est vraiment c'est vraiment le stop, ça suffit. Stop, ça suffit. Vraiment. Et derrière, j'ai la sexualité. Donc, c'est possible que vous alliez vers une personne dans laquelle il y a beaucoup, on va dire, d'alchimie, de charnel, de physique, quelqu'un qui vous attire vraiment. Et en même temps, vous voyez, c'est le rouge quand même de la colère. Hein. Alors, on l'a là, hein, les foudres, le truc, c'est un peu la colère, c'est un peu tout ça aussi. Hein. Mais je vous sens mais remontable quoi.
Allez, on va continuer. On va prendre du coup l'oracle. Ça, c'était l'oracle des miroirs. Ça, c'est l'oracle des histoires. Non, des rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2023. Allez, qu'est-ce qu'on a? Merci. L'abondance, évidemment. Évidemment, il y a un nouveau départ, et il y a de l'abondance. Là, l'abondance, c'est dans tous les domaines. Ça peut être l'argent, le relationnel, le côté amoureux. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Hein. Si vous prenez ce nouveau départ, bien évidemment. Bien évidemment. On a la tour, hein. Vous voyez, c'est quand même une belle tour. On voit encore que là, c'est le côté sombre, que là, c'est le côté lumineux. Est-ce que vous allez prendre de la hauteur et du coup décider pour les personnes qui sont pas encore dans le fait de peut-être de tergiverser, de savoir est-ce que je tourne la roue, est-ce que je la tourne pas, est-ce que je ferme cette porte, est-ce que je en ouvre une autre. Vous voyez? Voilà, il va falloir quand même prendre également de la hauteur par rapport à tout ça. Donc peut-être parce que vous avez des enfants, peut-être parce qu'il y a des enfants sur là, peut-être que vous avez des biens en commun, une entreprise en commun, je ne sais pas. Voilà, il y a quand même des choses à prendre de la hauteur. Les vierges, vous êtes un signe de cartésien, très terre à terre, où si vous faites quelque chose, vous allez le faire bien. Vous n'allez pas vous décider du jour au lendemain à quitter une personne, à quitter une situation. Vous allez le faire, mais vraiment, ça sera... comme vous dites, hein, point sur la table, et oui, c'est sûr, c'est certain, mais ça sera bien fait, ça sera réfléchi, vraiment réfléchi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Allez, une carte pour les vierges, s'il vous plaît. Mais c'est très bien, on va vers l'abondance. Ce chemin, ce nouveau changement va vraiment vous mener vers l'abondance, hein, c'est super. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci, hop là. Alors, il y a peut-être des messages aussi. Peut-être que vous attendez des messages. Peut-être que vous allez vous-même envoyer des messages. Ça nous parle également donc du lieu de vie. Hein. Peut-être un nouveau lieu. Peut-être un petit nid douillet, qui va être plus petit. Hein, parce que si c'est par rapport à une séparation, peut-être que il va falloir vendre la maison, l'appartement. Peut-être que vous allez avoir un plus petit chez vous. Mais ça va être un plus petit chez vous qui sera plus lumineux. Plus cosy, hein, plus bisounours, plus chaleureux en fait. Hein. En dos de deck, j'ai la croix, pas la croix, excusez-moi. J'ai l'encre, j'ai une encre dorée. Vous voyez, ça revient à dire ce que je dis là. Vous levez l'encre. Hein. Pour moi, vous allez partir, vous allez lever l'encre, partir de cette cage dorée, parce que l'encre, vous voyez, elle est dorée. Ça veut dire que ok, vous allez avoir peut-être qu'une petite maison, qu'un petit appartement, qu'un studio, qu'un 2 pièces au lieu du 4 pièces, au lieu de 3 pièces que vous aviez, mais vous serez beaucoup mieux. Vous allez laisser en fait l'apparat, vous allez laisser la sécurité, le confort, mais vous allez penser à vous. Et en pensant à vous, même si vous êtes dans quelque chose de plus petit ou peu importe, ou même vous étiez propriétaire, vous vous retrouvez locataire, ça vous apportera quand même l'abondance. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Non, il y en a beaucoup trop. Ouais, on nous parle de secrets. Non, s'il vous plaît, mes guides, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. On parle de secrets, de jardin secret. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, hein, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste une. Merci beaucoup, mes guides. Oui. Alors, en 2D deck, j'ai ça. Peut-être que votre maison, elle sera peut-être plus petite. Hein, c'était pas la grande tour qu'on avait tout à l'heure. Peut-être que votre maison, elle va être plus petite, voyez. Mais regardez, cette maison, elle a un sourire. Vous vous sentirez bien chez vous. Même si c'est plus petit, ça sera douillet, ça sera peut-être avec la personne que vous aimez, ou peu importe, mais ça va être vous. Vous vous sentirez tout simplement bien dans cette maison, bien dans ce lieu. Et on a les dés. Écoutez, est-ce que vous allez oser? Est-ce que vous allez oser ou est-ce que vous n'allez pas oser? Est-ce que vous allez franchir le cap ou pas? Est-ce que vous allez rester avec ces personnes qui sont toxiques et qui vraiment vous tiennent comme ça? Ou est-ce que vous allez oser et faire le pari d'un meilleur et de l'abondance? Voyez, vous avez l'abondance. Donc, est-ce que vous allez justement changer, oser faire ce changement ou rester? Parce qu'il y en a plein qui voient l'abondance, qui voient pas mal de choses, mais qui préfèrent ne pas changer parce qu'ils ont une maison, parce que la maison est assez grande, parce qu'ils ont une belle voiture, parce que ils ne veulent pas
avoir, entre guillemets, moins. Mais ce qu'ils vont perdre dans le matériel, ils vont l'avoir autrement. Ils vont avoir une abondance d'amour avec une personne. Ils vont avoir d'autres choses qui vont rendre ces personnes beaucoup plus heureuses, vous voyez. Voilà. Mais est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas? Ça, c'est vraiment quelque chose. On le fait ou on le fait pas. Allez, on va prendre celui-ci. C'est l'oracle Almana. Merci. Alors, on nous parle d'une femme. Écoutez, où c'est vous la femme, ou si vous êtes un homme, parce que je sais qu'il y a pas mal d'hommes, et aussi merci aux hommes, parce que j'ai beaucoup d'hommes quand même sur ma chaîne. Donc, c'est peut-être aussi la femme qui occupe vos pensées. Hein. C'est pas la femme, si vous êtes un homme, que vous devez vous séparer. C'est pas celle de qui on se sépare. Hein. C'est la femme de vos pensées. Hein. Il y a une femme dans vos pensées. Hein. C'est celle-là hein, qui apporte l'abondance et la nouveauté. Hein. Vous voyez, on est comme dit oui. Oui, c'est la femme de vos pensées. Hein. Et si vous êtes une femme, écoutez, c'est vous. Apportez-vous l'abondance. Et peut-être vous, dans le sens contraire, c'est peut-être une personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Ah, oui. On a la maladie, on a les souris, on a les personnes qui sont ici, voilà, qui sont bien dodues, qui sont bien, pour elles, comment dire, elles sont bien à leur place, elles ne comprennent pas. Elles ont une maison. En fait, c'est un petit peu pour les personnes qui sont en couple et que leur couple est terminé, on va dire. Hein. En fait, la personne ne comprend pas, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as une maison, tu as une voiture, tu as un travail, on a des beaux enfants, ou un enfant, ou peu importe, on a une belle situation. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne comprends pas. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'il n'y a simplement pas d'amour. C'est simplement, comment dire, c'est comment vous dire, c'est une prison dorée en fait. Vous voyez, c'est une prison dorée. C'est oui, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Mais en fait, dans cette maison, même si on est avec quelqu'un, même si on a tout ce qu'il faut, même si on a des enfants, on se sent seul. Et en fait, c'est la personne que vous avez en face de vous que vous allez sûrement quitter, voilà, qui ne comprend pas, qui ne comprend pas ce que vous voulez, la nouveauté que vous voulez, voilà. En dos de deck, j'ai la tristesse. Hein. Et je vous dis, hein, c'est vraiment, vous êtes dans un couple, dans une relation, où c'est qu'il y a quand même pas mal de tristesse. Hein. Même cette personne, si elle est là, cette souris, qu'elle est bien grasse et qu'elle se sent bien, je veux dire, elle le sait. Elle voit que vous n'êtes pas bien, elle voit que vous êtes triste, elle voit que vous êtes plus à votre place. Mais c'est pas grave, elle veut que vous restiez là quand même. Vous lui apportez beaucoup. Et pourquoi ça changerait, en fait? Tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, il me faudrait une dernière carte, s'il vous plaît. Et oui, d'accord. Alors, je vais vous dire comme ils le disent. Voilà. C'est possible aussi que ça soit aussi une femme, que si vous êtes un homme, par exemple, si c'est une femme, on me dit qu'ils vous pourrissent la vie. Bon. Prenez-le, hein, voilà. Je mets des guillemets entre les deux. Et voilà. C'est possible aussi que ça soit une femme qui vous pourrisse la vie. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et on me dit oui, encore une fois. On me dit oui, encore une fois. Et en même temps, on me dit oui, il va falloir oser ce changement, oser vraiment ce changement radical de vie. Hein, parce que là, c'est quand on quitte une personne avec qui peut-être on a des enfants, c'est peut-être plusieurs années qu'on est avec. Oui, c'est vraiment un changement radical. Regardez, on a l'abondance, on a les cadeaux, on a la surprise, on a les bienfaits. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de faire ça. Là, on a l'hiver, oui, parce que de toute façon, c'est bloqué pour l'instant. Donc, on a l'hiver, on sort de l'hiver. Hein. Et on vous dit que c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau que vous vous faites. Hein. Mais c'est bien entamé. Hein. Moi, je pense pour les personnes qui sont là au présent, c'est déjà bien entamé pour vous, les vierges. Hein. Vous êtes en train de faire du ménage, un coup de balai, à vous éloigner de personnes toxiques, même si c'est la mère de vos enfants, si c'est le père de vos enfants. Vous êtes en train de faire du ménage. C'est pas parce que vous faites du ménage que vous passez à autre chose que vous allez plus voir vos enfants ou peu importe. Il y aura toujours ce lien. C'est pas ça. Mais vraiment, ce sont des personnes toxiques et donc là, il faut vraiment, elles vous hantent la vie un petit peu. Il faut vraiment s'en débarrasser, quoi. Et là, vous êtes en train de voir le bout du chemin parce que après, c'est une guidance. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre propre libre arbitre. Là, ce que je vous dis dans cette guidance, c'est qu'il y a un changement
Il y a un changement qui doit se faire. La carte principale, c'est celle qui est au centre, c'est celle de ce petit nid douillet, même s'il est plus petit, même si vous êtes, mettons, c'est une famille, deux familles recomposées, une famille recomposée, donc il y a des enfants d'un côté, il y a des enfants de l'autre. Vous voyez, là, on en voit 4 d'oiseaux. Mais peut-être qu'il y en a aussi à l'intérieur. Peut-être que ça va être plus petit, peut-être que ça va être plus compliqué, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme joie et comme amour là-dedans? Vous voyez, quelle abondance. Mais bien évidemment, le changement, si vous osez le faire, hein, et on vous dit oui, il faut oser le faire, oui, il faut oser le faire, vous voyez. Après, c'est à vous, c'est vous qui devez voir. Hein. Mais voilà, on a vraiment l'artère centrale, l'abondance, le nid douillet, si on ose, et en dos de deck, on a le cadeau, hein. Très très belle guidance, hein. Même si le début c'est le présent, le début c'est le présent, ça va mieux s'arranger les vierges pour vous, mais bon c'est quand même une belle guidance, hein. Mais il faut s'éloigner. Je vais mettre d'ailleurs une autre carte, tiens, sur celle-là. Je vais quand même garder celle en dos de deck, le cadeau. Mais s'il vous plaît, mes guides pour la maladie, la souris, la personne tierce, les personnes tierces, la situation tierce. Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut... Allez, merci. Non, voilà. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. C'est le non. Vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire non. Vous allez dire stop à ces personnes qui vous, entre guillemets, pourrissent la vie. Voyez? C'est exactement ça. Hein. On vous dit non, on vous dit stop. Je ne veux plus. Mais c'est vraiment ça, votre... Et vous êtes protégé. Le 44, c'est la protection. Donc, vous êtes vraiment protégé. Et protégez-vous d'ailleurs de ces personnes. Mais c'est vraiment le non. Stop. Stop à tout ça. Ça vous a rendu malade. Je pense que vous dormez mal, que vous avez des maux de tête, des courbatures peut-être dans le dos, les jambes. En fait, ça arrive sur votre physique. Ça vous a atteint votre physique. C'est pour ça que vous tapez du poing et que vous dites non. Vous avez vraiment besoin de renouveau, de changer d'air, d'oxygène. Vous voyez, ma chaîne s'appelle Oxygène, c'est pas pour rien. D'oxygène pour justement cette bouffée là, bouffer une nouvelle bouffée quoi. Mais vraiment, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, du début à la fin, c'est vraiment ça. Non, on arrête de se sacrifier, on arrête tout ça quoi en fait. Hein. On repart du bon pied. Hein. Je voudrais juste vous tirer une petite carte encore. Ouais, j'ai un peu dépassé, je voudrais faire autre. Non, c'est pas grave. Bon, ben voilà, elle est déjà tombée, super. Ben écoutez, on finit en beauté, On a la chance. On a le cadeau, la surprise. C'est comme si on jouait à l'euro million et qu'on allait le gagner. Hein, voyez, il va falloir oser. Hein, on a la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Exactement. Pensez à vous, pensez à votre cœur, ce que vous dit votre cœur, votre enfant intérieur, vos intuitions. Vous avez de la chance. Allez, lancez-les, lancez-les. Et en dos de deck, on a magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi. Libéré, délivré, vous savez, la Reine des Neiges. Car personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi. Et derrière, j'ai tout ira bien ton ange gardien. Écoutez-vous, faites vraiment un peu ce que vous avez envie et arrêtez de vous laisser manipuler, arrêtez de... voilà, franchement, il y a vraiment ce changement qui doit opérer. Hein. Regardez, on vous dit oui, le changement, osez. Oser, c'est un cadeau de la vie. Après, bien évidemment, comme je vous ai déjà dit, c'est une guidance, elle est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez votre propre libre arbitre, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous dis, mais après, c'est vous qui choisissez, bien évidemment, votre vie. Voilà. Écoutez les vierges, si ça vous a plu, moi je trouve que c'est une guidance qui est géniale parce qu'elle était, je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder et qui vont vraiment se reconnaître parce que vous êtes vraiment à fond dans le truc. Je vous sens vraiment, j'ai une énergie de feu de Dieu là et il y a au moins une personne qui est dans les
starting block là et prêt à courir et à courir vite, hein, je vous le dis, hein. Ou à fuir vite aussi, hein, c'est possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Regardez quand même vos signes ascendants. Peut-être que ça peut vous aider à avoir d'autres indices en plus. Moi, je vous retrouve donc pour plusieurs guidances, hein. Je pense que dans le mois d'avril, je vais vous faire des guidances un petit peu, pas sur les signes, mais un petit peu comme j'en ai fait là, hein. Est-ce que je dois quitter? Est-ce que je dois... Voilà, vous me direz un peu s'il y a quelque chose que vous voulez que j'aborde. Mais voilà, je vais faire un petit peu des guidances que je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà, un grand merci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez ma vidéo et n'oubliez pas de me mettre des petits messages. J'adore ça et je réponds bien évidemment à tout le monde. Merci mes loulous et je vous retrouve très vite. Merci à vous. Au revoir.